s'attendait à apercevoir la voiture Cannondale montée à la hauteur du coureur slovaque. Il n'a pas encore remporté d'étape sur ce Tour de France. C'est vrai que c'est un peu une surprise. On s'attendait à voir Peter Sagan remporter une étape au moins sur l'île de Beauté. Il a joué malchance. Et surtout, il est tombé dès le premier jour. Il était dans cette chute à 5 km de Bastia. Et cela le handicape un petit peu. Alors, on va dire qu'il est à 99,5%. Et donc, ça l'a empêché. Peut-être qu'il n'avait pas la force nécessaire pour venir battre Simon Gerrans lundi après-midi à Calvi. Oh, il ne va pas manquer grand-chose, hein. Non, il va peut-être un équipier supplémentaire. C'est vrai que je crois que Simon Gerrans a été mieux emmené. C'est Gary Lineker qui a fait un travail parfait pour le déposer aux 200 mètres. Et la puissance de Simon Gerrans lui a permis de s'imposer. Alors, petite remarque qu'on cite Thierry, c'est qu'au même titre que sur la première étape, on s'est aperçu que Marcel Kittel ne s'est pas mêlé au débat de ce sprint intermédiaire. C'est peut-être aussi un indice. Du côté de Marcel Kittel, on se focalise exclusivement sur la victoire d'étape. Ça lui avait réussi le premier jour. Il faut savoir s'économiser sur le Tour de France. Alessandro De Marchi, le coureur italien, vainqueur à Risoul sur le dernier Dauphiné, c'est tout fait pour lui. Et comme souvent, le dossard 13, il y en a forcément un dans le peloton du Tour de France. On met un dossard à l'endroit, un dossard à l'envers. Un peu de superstition normale. Et voilà ce que l'on disait à l'arrivée de la voiture Cannondale à hauteur de Peter Sagan, qui dans le sprint a touché un peu les pieds de Mark Cavendish, mais s'en est tout de suite excusez, beaucoup de courtoisie toujours entre les sprinteurs. C'est chaud, c'est compliqué, c'est dur, ça frotte.